Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, les nouveaux ministres du président Emmerson Mnangagwa ont prêté serment ce lundi 4 décembre à Harare, un acte qui marque leur entrée officielle en fonction. Djibouti abrite actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, l'occasion pour les autorités de mettre en avant les atouts touristiques du pays. Et puis au Niger, nous irons à la découverte de l'humoriste Jim Grillon. De son vrai nom Abdoulaye Sekda, l'artiste a d'abord été rappeur avant de se lancer avec succès dans l'humour. Mais tout d'abord, dans l'actualité, la course au soutien pour la succession du président Jacob Zuma à la tête de l'ANC se poursuit en Afrique du Sud. Et c'est actuellement le vice-président Cyril Ramaphosa qui est en tête. Il devance ainsi l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, avec 1859 nominations dans les 9 provinces du pays, contre 1330 pour l'ancienne épouse du président Zuma. L'ANC se réunira du 16 au 20 décembre 2017 en conférence à Johannesburg pour élire son nouveau chef. Ils sont 22 au total. Les ministres récemment nommés par le président Emmerson Mnangagwa au Zimbabwe ont prêté serment ce lundi 4 décembre 2017 à Harare. Un nouveau gouvernement dont la mission est d'apporter un véritable changement au niveau de la gestion du pays, mais aussi de la relance de l'économie. Des détails avec Aïssatou Diamanka-Besland, commencé par Ashley Duprat. Au Zimbabwe, après la nomination du gouvernement, les nouveaux ministres du président Emmerson Mnangagwa ont prêté serment ce lundi 4 décembre 2017, un acte qui ponctue désormais leur entrée en fonction officielle. Au total, ils sont au nombre de 22 ministres, dont la plupart étaient des membres du régime de l'ancien président Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, investi président de la République le 24 novembre 2017, s'apprête à diriger le pays, l'ancien grenier à blé de l'Afrique. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe par la présente, vous invite tous à prêter serment conformément à la loi. Le président Emmerson Mnangagwa espère que le nouveau gouvernement va pouvoir enfin se mettre au travail et relever les nombreux défis, notamment celui de l'économie du pays, un pays qui a aujourd'hui besoin de se repositionner sur la scène africaine et internationale. En Centrafrique, les députés de la majorité ont approuvé le budget 2018, estimé à 161 milliards de francs CFA. Celui-ci est en baisse par rapport à l'année précédente. Mais du côté de l'opposition, ce budget ne passe pas. Les députés de l'opposition dénoncent les faibles ressources accordées à la défense et à la sécurité publique, qui selon eux ne permettraient pas de résoudre les conflits dans le pays. Nous allons écouter à ce propos Martin Ziguélé, le président de la commission économie, finances et plan de la Centrafrique. 70% des importations qui entrent en République centrafricaine sont soumises à des exonérations de tous impôts et taxes. Parce que nous avons signé des conventions dans le cadre de la charte des investissements, dans le cadre des accords de siège avec les ONG, les organisations internationales, et nous ne percevons rien sur 70% de nos importations. Et comme les exportations de la RCA sont faibles, on n'exporte plus de coton, plus de café, plus de poivre, etc., qu'il ne nous reste que le diamant et l'or que nous exportons très faiblement parce que la fraude a gangréné ce secteur, et il ne nous reste que le bois en matière d'exportation. Et lorsque vous prenez les ressources d'exportation du bois et de l'or, c'est ridicule par rapport à la masse des besoins du budget, ou même par rapport aux ressources du budget. Et donc, toute la fiscalité, c'est-à-dire tout le budget de notre pays est assis sur 30% des importations. Malgré les fraudes, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, c'est sur ces 30% qu'on a pu tirer le montant du budget en ressources que nous avons ici. Le Rwanda va investir 3,2 milliards de dollars dans son programme de modernisation de l'irrigation à partir de 2018 et ce jusqu'en 2023. Le plan qui s'étale sur 5 ans s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la transformation agricole rwandaise. Reportage de notre correspondant Fratin Dakiaï Senga. En 2018, le gouvernement rwandais commencera à mettre en œuvre le 4e programme de transformation agricole d'une valeur de 3,2 milliards de dollars américains. Ce programme cadre avec de nouveaux objectifs pour stimuler la croissance d'un secteur considéré comme essentiel pour atteindre le statut de pays à revenus intermédiaires.
Et une bonne partie de cette somme sera investie dans la modernisation de l'irrigation. Le document de notre stratégie de transformation agricole est très clair sur certains points. Nous avons besoin très urgent de professionnaliser notre secteur agricole en mettant un accent particulier à la mécanisation et l'irrigation. Et tout cela nous exige de la consolidation en termes de culture et de méthodes de modernisation. In terms of crops that you're growing, consolidate in terms of the mechanization. Les projections montrent que le gouvernement augmentera la superficie irriguée de 48 500 hectares à 102 281 hectares au cours des 6 prochaines années jusqu'en 2023. Cela impliquera également l'extension des marais et l'irrigation des collines. Les agriculteurs pourront ainsi continuer leurs activités, même en période de sécheresse, comme c'est le cas ici à Rwamagana, à l'est du Rwanda. Ce barrage d'eau pour irrigation a une profondeur de 14 mètres et a une capacité d'1 million de mètres cubes d'eau. Il pourra couvrir 267 hectares de terres irriguées. C'est un système à canalisation qui sera opérationnel dès la prochaine saison de culture et permettra aux agriculteurs de mener leurs activités pendant toute l'année sans discontinuité. Au Rwanda, l'agriculture reste largement pluviale et souffre d'un certain nombre de contraintes sur la productivité et la rentabilité. Le nouveau plan stratégique verra non seulement la création de plus de 178 000 emplois, mais également réduira à 15% les ménages en situation d'insécurité alimentaire de 39% actuellement. À Djibouti, le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit ce 6 décembre. L'occasion pour les professionnels du privé et du public de mettre en place des solutions pour le développement du tourisme dans le pays. Des détails avec Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Idlet Mirabel Bisson. Djibouti veut booster son secteur touristique, un secteur qui représente 1,5% du produit intérieur brut. Et pour porter cette part à 3% à l'horizon 2022, les autorités ont organisé, en marge du forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une rencontre B2B avec son voisin, l'Éthiopie. Objectif, mutualiser les politiques touristiques de ces deux pays afin d'attirer plus de visiteurs. Le lac Assal, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. C'est une banquise de sel qui se trouve à moins de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons le lac Abiy, nous avons les requins-baleines. On fait partie des rares pays au monde où le requin-baleine passe à côté de la côte. Et nous avons une culture diversifiée, nous avons un peuple accueillant. Telles sont les richesses que nous avons à offrir. Djibouti reçoit environ 100 000 visiteurs par an avec une hausse de 36% d'arrivée de touristes internationaux. Quant à son voisin l'Éthiopie qui regorge d'énormes potentialités touristiques, dont plus d'une dizaine inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays mise sur ces sites historiques très attractifs pour stimuler son économie. L'Éthiopie est l'unique pays africain à avoir 12 sites enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons Aksum au nord du pays ou encore l'église monolithique construite au IIe siècle à Lalibela. Nous avons beaucoup de très beaux sites en somme. On rappelle la Chambre de commerce de Djibouti, organisatrice du forum et de la foire, célèbre ses 110 ans d'existence. Elle enregistre à ce jour environ 3200 entrepreneurs. Au Niger, l'artiste Abdoulaye Sekda, plus connu sous son nom de scène, Djingri Lompo, est un humoriste qui vit désormais une seconde vie après avoir été rappeur pendant plus de 5 ans. Désormais, c'est grâce à l'humour que l'artiste rencontre un véritable succès, notamment avec sa troupe Les Cousins du Niger. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Plus connu sous le nom de Djingri Lompo, Abdoulaye Sekda débute sa carrière artistique en tant qu'artiste rappeur en 2003. En 2009, il opta pour l'humour en créant d'abord un troupe dénommé Les Cousins du Niger. Depuis, même s'il n'a pas abandonné le rap, Abdoulaye Sekda se consacre désormais au théâtre. Meilleur artiste comédien et humoriste pendant plusieurs années, Djingri Lompo a été élu en 2013 ambassadeur des enfants du Niger. Il se fixe comme objectif promouvoir la parenté à plaisanterie, une façon de contribuer à consolider et pérenniser la paix au Niger. Moi d'abord, c'est le cousinage à plaisanterie. Je taquine trop les différentes communautés ethniques. Donc à travers ça, moi je passe les messages de paix surtout
de paix, d'unité, de tolérance entre les différentes communautés ethniques. Né le 1er avril 1982 à Niamey, il sort en 2007 son premier album de 12 titres intitulé Tchisi. À cheval entre le rap et le théâtre, l'humoriste et chanteur estime qu'on peut rire de tout quand on se fait rire. C'est de la musique, de la comédie musicale que je fais d'abord. J'arrive à réunir tout le monde à travers la musique et ma comédie. J'associe les deux. Même dans la musique que j'ai fait, c'est des chansons comiques qui font rire, mais qui parlent des ethnies. Donc tout le monde se sent concerné puisque tout le monde vient d'une ethnie. Très aimé du public, Djingri Lampo fait partie des rares artistes nigériens, toutes disciplines confondues, à avoir rempli le stade général Séni Kountché de Niamey et à avoir réussi 19 guichets fermés des 22 spectacles qu'il a organisés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.